Merci Daniel, c'est très gentil. Alors je vais vous inviter à tourner dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, parce que je vais lire un verset dans ça juste avant de continuer. On va aller dans la prière. Merci d'être là, merci d'être fidèle. Je vous informe aussi que l'offrande de dimanche passé, c'était très très bien. Notre frère a reçu au-delà de 500 $ d'offrande d'amour. Donc merci Seigneur, parce que c'était un petit peu ce qu'il nous demandait comme frais là, pour couvrir ses frais. Donc dans ce temps-là, je me sens pas mal à l'aise quand on lui remet ça, parce que ça a été au-delà même de ce qui s'attendait. Donc, merci pour votre générosité. C'est très apprécié. Et voilà. Il y a d'autres choses aussi pour lesquelles je devrais remercier, mais là, ça ne me vient pas en tête présentement. Alors, on va aller dans la prière. Je vais demander à Charles de conduire ce temps de méditation sur la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour ta grâce qui est toujours avec nous. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment sur lequel nous allons écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons recommander celui par qui tu vas passer pour nous bénir ce matin, Seigneur. Ta parole qui est la vérité. Et ta parole ne change pas, Seigneur. Et ta parole édifie, fortifie et relève. C'est ta parole qui nous donne la force, Seigneur. Je te bénis infiniment, Seigneur. Je recommande l'entendement de tous ceux qui sont ici présents, Seigneur. Que cette parole puisse, Seigneur, les réveiller, Seigneur. Que cette parole puisse faire quelque chose de nouveau dans leur vie. Comme le dit ta parole, quand elle sort, elle doit opérer. Que cette parole opère quelque chose dans ma vie. Que ton nom soit béni. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. J'ai eu ça. Alors, je ne peux pas donner, tu vas mettre ça dans la... Alors, c'est ça, cette semaine, ce qu'on a entendu parler dans notre monde, bien, c'est des incendies en Californie, tremblement de terre à Taïwan, très puissant, en tout cas, qui a fait énormément de dégâts. Et il y a plein d'autres choses que je n'ai pas mis sur diapositive. Alors, on nous a parlé aussi des égouts qu'on déverse dans des cours d'eau, parce qu'il faut faire des réparations et tout ça. Donc, voilà la réalité de notre monde. On nous a parlé aussi de cette semaine d'un cachalot qui a bouffé trop de plastique et qui en est mort. Alors, il y avait combien? 600 ou je ne sais pas combien de kilos? 6 kilos. 6 kilos de plastique. Alors, c'est assez malheureux, évidemment. Alors, et puis même, on nous dit aussi que, bon, on a beau essayer de trouver des solutions dans notre monde pour freiner la pollution. Alors, là, on est en train de nous dire que même les autos électriques, dans la fabrication et dans tout ce qui, quand on s'en débarrasse, quand on considère tout ce que ça comprend aussi, que finalement, ça n'a pas l'air guère mieux que les véhicules à essence. Alors, l'homme est limité dans ses solutions, ce qu'on amène. Et puis, on comprend que notre terre est malade. On comprend que notre terre est cicatrisée. Et puis, on comprend aussi pourquoi il y a des gens qui se démènent de plus en plus. On voit que ça met une pression sur les gouvernements, les politiques. Sauver l'environnement, sauvons la planète. C'est quelque chose d'extrêmement important. Évidemment, quand notre seule espérance, c'est la planète, eh bien, je comprends qu'on veuille la sauver, parce que si elle périt, on comprend qu'on périt avec. Alors, évidemment, et on doit admirer, d'ailleurs, c'est Dieu qui suscite ça, parce qu'au-delà de tous les biologistes, de tous les écologistes, de tous les naturalistes qui se démènent,
pour essayer d'améliorer les situations. Je voyais quelqu'un hier qui avait un projet incroyable et formidable. C'est un Français qui a comme projet, qui est en train de transformer le Sénégal juste avec le projet de planter des arbres. Il a eu à cœur de planter des arbres, et là, il est en train de tout reverdir le Sénégal, et en plus, il a trouvé d'autres moyens au lieu de brûler les arbres pour faire la nourriture, ils vont brûler la paille pour faire la nourriture, donc Mais l'action d'un homme qui a su mobiliser tout un peuple, ou encore, en tout cas toute une région, par l'éducation et tout ça, pour faire... C'est extraordinaire. Je pense que les chrétiens, on devrait être impliqués, évidemment, dans ces choses-là. Il ne faudrait pas avoir comme réaction que parce qu'on a une espérance qui est extraordinaire, qui est meilleure que tout ce qu'on peut nous apporter ici, ça ne devrait pas quand même nous déresponsabiliser par rapport à notre monde, de faire en sorte qu'on ne le pollue pas, qu'on ne le détruit pas, qu'on en prend soin. Je pense qu'on devrait être les premiers à être conscients qu'il faut préserver l'environnement. Pourquoi? Parce que c'est la création de Dieu, puis ça nous révèle Dieu. Puis que si la pollution vient tuer des espèces, si la pollution finit par nous enlever des sortes d'arbres, c'est toujours la gloire de Dieu qui en souffre. C'est pas comme ça que les gens du monde le voient. Mais nous, c'est plus triste. Quand il y a une espèce qui disparaît, pour nous, c'est triste. Parce que c'est pas juste quelque chose qu'on ne pourra plus contempler, nous. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de la gloire de Dieu qui vient de disparaître pour un temps. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, on doit être conscientisé sur ces choses-là, puis on doit, même si ce n'est pas l'essentiel de notre vie, ça fait partie quand même d'une préoccupation qu'on devrait avoir en tant qu'enfant de Dieu. Puis il ne faudrait pas qu'on soit blâmé pour notre laisser-aller par rapport à la nature. C'est triste, et ça communique quelque chose, n'est-ce pas? Si on se désengage par rapport à la nature, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Bon, on est en train de dire indirectement qu'on ne croit pas que c'est Dieu qui a fait ça, on ne croit pas que c'est si beau que ça, on ne croit pas que c'est si important que ça, que c'était si vital que ça. Donc, vous comprenez que pour nous, c'est une question théologique avant toute chose, qu'on prenne soin de la nature. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est qu'on ne la sauvera pas, la planète, de toute façon. Et ce n'est pas les hommes qui vont la détruire non plus. Alors, c'est pour ça que la Bible enseigne. On sait comment ça va se passer. Mais je vais vous parler de la destruction de la planète ce matin. Je vais vous parler de qu'est-ce que Dieu va faire pour nous. Je vais juste vous montrer un petit peu certaines choses. Alors, c'est ce qu'on veut regarder ce matin dans l'Apocalypse 20, 11. On va méditer sur différents textes. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Intéressant parce que ça a des implications, ce verset-là, quand on se met à y réfléchir. Il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que la terre et le ciel vont s'enfuir? D'ailleurs, juste le mot « s'enfuir », c'est drôle, hein? Pour une planète qui, elle ne pense pas, elle ne réfléchit pas, elle n'a pas de jambes. Alors, dans quel sens qu'elle va s'enfuir? Alors ça, déjà, là, c'est intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'elle va s'enfuir, justement? Pourquoi il faut que les choses se fassent comme ça? Puis s'enfuir devant sa face, ça aussi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Dieu ne veut plus la voir. Il y en a marre de la voir. Et elle va s'enfuir. Il ne veut plus la voir devant sa face. Alors il dit, et il ne fut plus trouvé de place pour eux, pour le ciel et la terre. Je vous fais remarquer en passant que ce passage-là, en tout cas, ne m'apparaît pas tout de suite parler de destruction, n'est-ce pas? De destruction, de fin du monde. Vous remarquez ça? On a l'impression, en lisant ce texte-là, que la terre va continuer à exister, n'est-ce pas?
C'est juste qu'elle ne sera plus au même endroit. Elle va être déplacée, puis l'humanité, à ce moment-là, ne verra plus cela, ne verra plus ni cette terre-là, ni ce ciel-là. Intéressant. Théologiquement, je pense qu'il faut s'interroger. Ça ne parle pas de destruction ici. Si on veut voir ça dans le texte, il faudrait, il faut y inclure des éléments qui ne sont pas évidents. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mais c'est intéressant parce qu'il faut concilier ça avec d'autres passages qui parlent de la fin du monde, qui parlent de la destruction de la terre. Alors, un jour, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus pour vous expliquer comment ces choses-là vont ensemble. On va juste voir certaines choses ce matin. Alors, autrement dit, ce que Dieu dit ici, c'est que c'est pas la terre là, et le ciel, pour les enfants de Dieu, c'est pas adéquat. C'est pas là-dessus que vous allez habiter. C'est pas sur ça que vous allez continuer votre existence. Alors, je ne sais pas si vous comprenez le message, mais ça veut dire que cette terre-là, elle ne sera pas assez digne. Elle ne sera pas assez digne pour les enfants de Dieu. C'est pas ça que Dieu veut. Dans sa bonté infinie, ce ne sera pas suffisant. Et il y a aussi d'autres raisons pourquoi Dieu va envoyer la terre. Parce qu'il ne faut plus qu'il n'y ait aucun souvenir de péché, de méchanceté, d'horreur. Il n'y aura rien pour rappeler aux hommes ce qui s'est passé dans l'histoire. Dieu ne va pas vouloir, on va se rappeler du passé, mais la terre elle-même ne nous rappellera pas des horreurs, ne nous rappellera pas les rébellions contre Dieu, parce que ça serait source de tristesse. Alors Dieu va se débarrasser de ça. Vous savez que le message est clair. Non seulement ça montre l'attitude qu'il a à l'égard de la terre et de l'histoire de la terre, quelque chose qu'il rejette, quelque chose qu'il ne veut plus voir, mais en même temps, c'est en train de dire, ce ne sera pas pour vous, mes enfants. C'est pas ça que j'ai envie de vous donner. J'ai quelque chose de beaucoup mieux que ça. Est-ce que vous voyez le message? Vous comprenez le message? Alors, pourtant, la Terre n'est pas si laide que ça, n'est-ce pas? Beaucoup de gens, d'ailleurs, la plupart des gens sur notre planète seraient bien contents de pouvoir continuer sur une planète qui n'est pas trop polluée. N'est-ce pas? Alors, il y a beaucoup de gens sur notre planète qui ont des objectifs beaucoup moindres que ceux de Dieu. Parce qu'ils voudraient rester sur cette planète-là éternellement. Puis Dieu dit, c'est pas ça que j'ai envie pour vous. Voyez-vous comment la bonté de Dieu surpasse les idées des hommes? Une des choses que je partageais à mon épouse seulement cette semaine, c'est même par rapport aux finances. Pourquoi est-ce que, là je déroge un peu, mais en tout cas je vais passer par là quand même. Pourquoi est-ce qu'on aime tellement avoir l'assurance de notre salaire dans les poches? Parce qu'à la base, on pense qu'on est plus capable de s'occuper de nos besoins que Dieu lui-même. On ne devrait pas être inquiet lorsqu'il n'y a pas d'argent Parce que là, on est obligé de tomber dans les mains de Dieu et ce qu'on ne sait pas, c'est que Dieu a envie de nous donner plus que nous, on veut se donner nous-mêmes. Essayez de vivre ça, par exemple. Hein? Essayez de le vivre. On panique quand il n'y a plus d'argent. Parce qu'on n'y croit pas. On ne croit pas que Dieu est si bon que ça. Puis on ne croit pas qu'il va vraiment prendre soin de nous. Et surtout, on ne croit pas qu'il va nous donner même des plaisirs qui dépassent au-delà de ce qu'on aimerait. On a beaucoup à apprendre, je vais vous dire. Beaucoup, beaucoup. On a une très, très mauvaise vision de Dieu. De son amour, de sa puissance. Alors, c'est ce que ce texte-là est en train de nous dire. Mais vous allez voir qu'il dit autre chose. Mais pour ça, pour le comprendre, il faut remonter dans l'histoire. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir dans Romains chapitre 8. Et
On a une bonne nouvelle qui nous est annoncée là. Alors, jusqu'à présent, je vous ai parlé de la résurrection. Combien on va avoir un corps extraordinaire? Je n'ai pas tout dit là-dessus. Mais, alors, j'ai dit ça. La dernière fois que j'ai fait un message sur l'éternité, j'ai dit qu'une des raisons qui explique pourquoi Dieu ne nous a pas donné plus d'informations alors qu'on aurait souhaité en avoir plus. Si vous êtes comme moi, en tout cas, vous auriez souhaité avoir plus de détails sur l'éternité. On nous parle d'une ville, comme j'ai dit. On va y venir à cette ville-là. Alors, j'ai dit au dernier message que juste le fait que Dieu ne nous parle pas des choses, ce n'est pas un manque de révélation. C'est que c'est très parlant, c'est très criant. Ça fait juste nous montrer que c'est nous le problème, parce qu'on ne serait même pas capable de saisir la grandeur de ce qu'il veut nous donner. Il ne peut même pas nous expliquer ce que va être l'éternité. Il est obligé de se limiter à quelque chose que nous, on connaît, qui s'appelle le millénium, qui est une idée de ce que va être l'éternité, qui est un petit aperçu de ce que va être l'éternité. Ça, il nous a donné une description parce que ça, on est en mesure de se faire une idée de ce que c'est. Alors, la majeure description de ce que l'on a de l'avenir, ça se trouve dans l'Ancien Testament et dans la description du millénium. 1000 ans sur Terre, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va être? Alors, on va regarder cela. Et dans Romains 8, je pense qu'il parle de ça. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, juste pour respecter en tout cas l'état actuel des choses. Alors, là, on voit les souffrances du temps présent. Voilà notre condition de vie. Voilà notre condition planétaire. Souffrance. Alors qu'on essaie de nous faire miroiter dans toute la publicité, dans tous les voyages et tout ça, comment c'est merveilleux la Terre. Le constat de Dieu, c'est que c'est de la souffrance. Plus loin, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je vais y revenir. Car la création a été soumise à la vanité. Deuxième constatation, souffrance dans ce monde, vanité, soumission à la vanité. Je vais y revenir. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Troisième détail qui nous est donné de notre création, de notre monde, ça dit la servitude de la corruption. Pour Paul, ça voulait dire beaucoup. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Quatrième description, douleur de l'enfantement. Actuellement, ce qu'on est en train de vivre, ce que notre monde est en train de vivre, ce que la nature est en train de vivre, c'est un accouchement. Ou en tout cas, les douleurs qui vont mener à l'accouchement. Il y a du faux travail, il y a du vrai travail, mais c'est ça. OK? Alors, notre monde est en train d'accoucher quelque chose. Donc, l'accouchement ou l'enfant ici va être le nouveau monde. Et présentement, c'est comme ça qu'est la Terre, le monde actuel, c'est une période de souffrance, d'accouchement, de douleur, de contraction. Alors, les dames ici comprennent très très bien ce texte-là, mieux que les hommes, n'est-ce pas? OK? Alors, avez-vous compris ce qu'est la création? Ce qui se passe dans la création, mesdames? Alors ici, c'est en épuisement. Et il va se créer de plus en plus de problèmes. Je ne vois pas qu'il y en a pas mal, d'ailleurs. Hein? On dirait que la batterie commence à être faible.
Alors, c'est ce qu'il nous dit ici. La servitude de la corruption, elle est esclave. De quoi? Elle est esclave de la corruption. Ça veut dire que tout est déréglé. Le péché a fait dérégler les choses. La reproduction cellulaire se fait plus comme ça devrait se faire. Il y a des anomalies qui se glissent partout dans la nature. Et on va le voir un peu, ce qui gagne. Est-ce que c'est moi qui ai fait avancer ça, oui? C'est toi, hein? Je me fais toucher. Okay. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui... Voilà. Alors, j'aimerais juste vous montrer, voici ce qu'aurait dû être la création de Dieu. Voyez-vous, Dieu a voulu faire les choses, on se demande, on est là, on se dit, nous autres, on voit juste ça en analyse de prédation. Tu sais, les prédateurs. Mais Dieu, quand il a créé les choses, il y a moyen de voir le monde sous une autre perspective. Okay? Les araignées, on les aime pas trop. Mais vous ne trouvez pas que Dieu est comique? Vous ne trouvez pas que Dieu, qu'on pourrait voir la nature, non pas comme quelque chose de menaçant, mais comme quelque chose que Dieu dit, qu'un Dieu qui est drôle, un Dieu ironique, un Dieu qui veut nous faire rire, un Dieu qui veut nous, qui veut nous accrocher un sourire dans le visage. Vous ne trouvez pas? C'est drôle. L'araignée. Donc, on peut la voir différemment de ce qu'on a l'habitude de la voir, n'est-ce pas? Regardez, c'est mignonne! Est-ce que vous allez-vous voir les araignées d'une autre manière maintenant? Non? Pas vraiment? Est-ce que vous allez en avoir dans votre bocal? Dans votre jardin? Moi, je la trouve cute, elle. Regardez celle-là! Mais c'est le Dieu créateur de ça qui est extraordinaire en arrière, vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que c'est un Dieu qui a le goût de rire? Hein? Regardez celle-là! C'est quand même extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour s'amuser avec nous. Pour qu'on comprenne que c'est loin d'être un Dieu sérieux. C'est loin d'être un Dieu austère. C'est ça que ça devait être la nature. Quelque chose d'amical, quelque chose de rigolo, quelque chose qui nous aurait fait sourire, avec lequel on aurait de l'amusement. Mais c'est devenu autre chose complètement. Voici ce que Paul nous décrit, c'est que le monde est devenu anormal. Et essayez de faire pousser quelque chose là-dedans. Premièrement, la Terre a été... Les changements moléculaires de la Terre, Dieu a opéré ça, à cause du péché. Pour illustrer ce que fait dans nos vies, parce que ce qui est important, ce n'est pas tellement ce qui se passe dans la nature en passant. C'est que la nature est en train de nous éclairer sur ce que l'on vit intérieurement. Avez-vous l'impression d'être une terre comme ça? C'est ça qui est plus grave. Quand Dieu regarde l'humanité, nous, on regarde la terre desséchée puis on se dit c'est triste. C'est vrai que c'est triste. Mais c'est quand Dieu voit le cœur de l'homme dans cet état-là que là, il trouve ça très, très triste. Vous comprenez? Dieu nous parle au travers de la nature. Voyez-vous? Voilà la décadence qui est entrée. C'est triste, n'est-ce pas? De voir la nature malade, de voir la végétation qui est malade. Le cancer, les arbres ont le cancer. Ils vont mourir. C'est ça que Paul est en train de dire ici. La nature, elle est soumise à la corruption. Elle souffre. Elle souffre. Peut-être que si on avait le stéthoscope qu'il faut et qu'on se mettait à écouter sur les arbres, on entendrait crier « Délivre-moi! Délivre-moi! » Le texte nous dit que gémit, et Dieu entend le gémissement de la création. Alors, voyez-vous, ici, je ne dis pas que la menthe religieuse, parce que je me suis informé si elle mangeait de la végétation, mais je l'ai tellement trouvée belle, cette photo, juste pour illustrer que, vous savez, jusqu'à Genèse 9, toute la création ne mangeait que de l'herbe. Tous les animaux. D'ailleurs, Dieu nous montre encore que les lions sont encore capables de se nourrir avec de l'herbe. Et puis les bêtes,
Même les plus gros poissons se nourrissent avec des particules. Tu sais, on a des idées que parce qu'ils ont des dents, il fallait absolument qu'ils mangent de la chair, pas du tout. Jusqu'à Genèse 9, je crois que c'est en train de nous dire que la végétation ou le monde animal, tout vivait que de végétation. L'homme s'est nourri que d'arbres, que de fruits, jusqu'à Genèse 9. Et on peut dire que la menthe religieuse, autrefois, se nourrissait que de végétation, comme le reste. Mais, à cause du péché, voici ce qui est devenu notre monde. Où les animaux, c'est de la prédation entre eux, c'est carnivore, c'est de la destruction entre eux, et c'est le résultat du péché. Mais c'est dans notre cœur aussi. Mais ce matin, je veux juste vous parler de la condition terrestre et naturelle de la terre. Je ne veux pas parler de l'homme. Alors, les moustiques, les fameux moustiques qui nous embêtent tellement, qui nous contaminent, ça n'aurait jamais dû être ça. Ils n'auraient jamais dû puiser notre sang. Comment ils pouvaient se nourrir? Je ne peux pas vous dire. Mais ça, c'est une anomalie. Dieu n'a pas créé les moustiques pour affecter Adam et Ève. Alors voilà où est notre monde, voilà ce que Paul voyait, tout simplement. Et il y a ce naturaliste-là, John Muir, qui lui disait, le problème avec la nature, c'est qu'elle est parfaite, la nature. C'est l'homme qui la trouve. Pas vrai. On est en train aujourd'hui de parler de technologie et tout ça, que ça c'est pas bien, il faudrait revenir à la nature. Et revenir à la nature, cette semaine, il y a quelqu'un qui est revenu à la nature, elle s'est fait bouffer avec sa fille, avec le grizzly. Ça, c'est la nature. Alors, on est en train de nous vendre une utopie, que la nature, elle est bien, que la nature, elle est amicale, elle est harmonieuse. C'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui est pris dans le bois et qui n'a pas ce qu'il faut, qui ne sait pas comment se débrouiller, ça ne sera pas long qu'il va mourir. Parce que la nature est hostile. Mais Dieu a quelque chose de mieux pour nous. J'ai trouvé ceci, qui nous parle des saisons, qui nous parle de comment on devrait comprendre les saisons, et je trouvais ça bien du docteur Lloyd Jones. Alors, ça dit, je n'ai pas de moniteur, alors je vais me rapprocher. Je me demande si le phénomène du printemps ne nous fournit pas un élément de réponse. Chaque année, pour ainsi dire, la nature s'efforce de se renouveler, de produire quelque chose de permanent. Elle est sortie de la mort et des ténèbres qui sont si vraies de l'hiver. Au printemps, elle semble tenter de produire une création parfaite, de traverser une sorte d'angoisse de grossesse année après année. Mais malheureusement, elle n'y parvient pas, car le printemps ne peut que conduire à l'été, tandis que l'été conduit à l'automne et l'automne à l'hiver. La pauvre vieille terre tente chaque année de triompher de la vanité, soit du principe de mort, de décomposition et de désintégration qu'elle renferme. Mais elle ne peut y arriver, elle y échoue chaque fois. Elle continue toutefois d'essayer d'y parvenir, comme si elle trouvait que la chose devrait être différente, les choses devraient être différentes et meilleures. Mais elle n'y parvient jamais. C'est pour ça qu'on a besoin que le Seigneur revienne. Et dans ce texte, vous avez remarqué, c'est que ça ne parle pas encore de destruction. C'est que la terre soupire à un changement. Elle ne soupire pas à être détruite, n'est-ce pas? Elle ne soupire pas à être anéantie. Elle soupire de ce qui l'affecte, la maladie qui l'affecte, lui soit enlevée. Il me semble que ce texte-là ne parle pas de destruction de la terre. D'ailleurs, moi, je pense qu'il n'y a aucun passage dans la Bible qui parle de la destruction de la terre complète. Je pourrais vous montrer ça. Maintenant, ce que ce passage-là nous dit, c'est que la terre attend un renouvellement. Attend que ce qui l'affecte, ce qui l'embête, ce qui la détruit, soit enlevé. Méditez le texte.
Et ça nous dit quand est-ce que ça va arriver. Alors là, il y a des opinions différentes. Mais le texte, il me semble, ici est clair. Il dit quand les fils de l'homme, ou quand les fils de Dieu vont revenir, la révélation des fils de Dieu, c'est quoi ça? C'est quand ils vont revenir avec Jésus-Christ sur les nuées. C'est à ce moment-là que la terre va être renouvelée, que le vieux monde va disparaître et quelque chose de nouveau qui va se créer. On va étudier ça un peu plus. Alors, tournez avec moi dans Actes chapitre 3. Il y aurait beaucoup de textes à aller voir, mais il faut se limiter. Acte 3, versets 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et vous, qu'est-ce qui va faire venir Jésus? La repentance, la conversion. Au lieu que les hommes prennent tout leur temps, leurs énergies à essayer de sauver la planète, ils devraient prendre toute cette énergie-là pour se convertir, pour se mettre en règle avec Dieu. Et à ce moment-là, le nouveau monde viendrait. Mais on veut nos propres solutions. On ne veut pas celle de Dieu. Alors, il nous dit ensuite que le ciel doit recevoir, il dit, Jésus-Christ vous est destiné, il revient pour vous. Mais qu'est-ce qui va se passer alors? Eh bien, que le ciel doit recevoir, Jésus est au ciel, actuellement, Jésus est monté au ciel, il nous est destiné, mais le ciel le reçoit présentement, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Alors, autrement dit, il va quitter le ciel, il est au ciel pour un temps, jusqu'au moment où il va y avoir un rétablissement de toutes choses. Là, il va arrêter d'être au ciel. Ce qui veut dire qu'il revient sur la terre, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire? Un rétablissement de toutes choses. Et j'ai analysé le mot grec rétablissement qui dit clairement un retour à l'état premier. Un retour à l'état premier. Il me semble qu'il y a quelque chose de normal là-dedans. Parce que si le péché est une anomalie, Dieu n'aura jamais accepté que le péché ni le diable viennent détruire ce qu'il a fait. Et des fois on nous dit, mais le millénium, à quoi ça sert? Il n'y a pas vraiment de raison pour le millénium. Moi j'en ai beaucoup de raisons pour le millénium. Une de ces raisons-là, c'est que Dieu va dire, ce que j'ai créé, là, je vais le rétablir. C'est pas vrai que votre rébellion va avoir détruit ce que j'ai fait parce que mon œuvre est éternelle. Voyez-vous? Alors, une des choses qui me fait croire qu'il y aura effectivement un millénium sur la terre, un 1000 ans de paix et de bonheur sur la terre avant de la nouvelle terre et de nouveaux cieux, c'est que Dieu va vouloir rétablir les choses comme c'était avant. Il va rétablir le jardin d'Éden. Il va rétablir la création première. Il va enlever la pollution. Aujourd'hui, on regarde l'eau, même l'eau la plus cristalline. Mais elle est pleine de particules qui la voilent. Mais Dieu va purifier. On ne connaît pas ce que c'est une eau cristalline. Au point qu'on pourrait voir à des centaines et des 200 de profondeur qui n'aurait rien pour arrêter notre regard. C'est ça, l'eau cristalline. C'est de pouvoir voir le fond sans aucun obstacle. Imaginez, Dieu va dépolluer la terre. On va dans tous les pays du monde, les pays du sud. Qu'est-ce qu'on voit sur les plages? Ils sont bourrés de détritus enterrés dans le sable. Vrai? Les plus belles plages au monde
sont ruinés par toutes sortes de canettes, toutes sortes de déchets, toutes sortes de trucs. Oh, mais on se satisfait de ça. Mais Dieu, lui, ne se satisfait pas de ça. Il va enlever ça. Il n'y en aura plus de plastique dans l'océan. Parce qu'il va purifier l'océan. Il va purifier le monde. Il va enlever toute la terre qui a été polluée, toute cette terre-là qui a été souillée. Il ne restera plus rien de ça. Rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Alors, évidemment, pour comprendre, il faut aller dans les textes, l'Ancien Testament, puisqu'il nous le dit ici. Il nous donne une description de ce qu'il va faire. Alors, pour ceux qui ne prennent pas littéralement le texte de l'Ancien Testament, qui va être une description de ce que va être notre monde, je trouve ça dommage, parce qu'il se prive d'énormément de révélations. Ésaïe 35 nous dit que Jésus va, Acte 4 nous dit, ou Acte 3 nous dit qu'il va rétablir toutes choses comme l'ont dit les prophètes. Alors, on va aller lire ce que les prophètes disent. Ésaïe 35 dit, « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. » C'est ça? C'est ça le narcisse. Et il y a toutes sortes de couleurs. Ça va être beau, hein? De penser la planète comme ça va être fleurie partout. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Tout va être, on ne trouvera plus aucune tache sur aucune fleur, sur aucune arbre, sur aucune feuille. La végétation va être absolument parfaite et éblouissante. Pourquoi il parle de la joie? Parce que les feuilles vont frémir? Non, parce que les hommes, quand on va voir ça, on va continuellement être en extase. T'as-tu vu ça? Hey! T'as-tu vu ça? Wow! Ça va être impossible de s'attrister dans ce monde-là. On ne verra que des belles choses. Avec chant d'allégresse et de cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Dieu va montrer sa beauté au travers de la création. Parce qu'il y a intérêt à ce que ça soit beau. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délices ou les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, une joie éternelle couronnera leur terre. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est ça que Dieu nous réserve. C'est pour ça qu'il faut persévérer. C'est pour ça qu'il faut continuer. C'est pour ça qu'il faut marcher avec Dieu. Et ne pas s'attarder sur un monde qui est en décrépitude. Voyez-vous? Alors, le temps me manque parce que je vois qu'il reste, on m'a mis toute une horloge. J'ai intérêt à suivre. Là, j'ai le droit maintenant de prendre des écarts de temps. Ma conscience est accrochée au but. Alors, ça, vous savez ce que c'est? C'est la mer morte. C'est intéressant.
Dieu a consacré dans la parole, on n'aura pas le temps de lire ce matin, Dieu a consacré un passage dans la parole, même deux, où il parle de ce qu'il va faire avec la mer morte. C'est pas pour rien qu'il a choisi. Parce que s'il y a un endroit sur terre où il n'y a pas moyen d'avoir de la vie là-dedans, parce que c'est tellement salé, OK? C'est mort, mort, mort. Et c'est pour ça que Dieu a mis dans sa parole, et il nous dit, voyez-vous ce que je veux faire avec la mer morte? Alors imaginez ce que je veux faire avec ce qui n'était pas entièrement mort. Alors il y a tout un passage qui se trouve dans Ézéchiel qui nous parle de ce qui va advenir de la mer morte. Et puis je dois arrêter là, on pourra poursuivre la prochaine fois de voir qu'est-ce que va devenir la mer morte et quel monde merveilleux Dieu va nous faire. Vous savez, quand je retourne sur Apocalypse 20, 11, ce que je voulais vous démontrer, c'est en voyant plusieurs passages de comment est-ce que le millénium va être extraordinaire. Vous avez juste vu une partie là, de ce que Dieu va faire pour ses enfants, pour le peuple de Dieu, pour les Juifs aussi, qui va s'être converti d'ici là. Mais à la lumière de ça, vous arrivez à Apocalypse 20, 11. Et là, Dieu vous a montré un tableau. C'est que Apocalypse 20, 11 n'est pas en train de dire qu'il va envoyer la terre, notre terre actuelle, qu'il va la renvoyer de devant sa face. C'est pas ça que ça dit. Le point, c'est qu'il va nous avoir donné un tableau incroyable de ce que va être la terre au millénium, comment il va l'avoir restaurée, renouvelée, ramenée dans son état premier. Mais malgré tout, il va la prendre, il va l'expulser, parce que ça ne sera pas ça encore, ce qui nous réserve pour l'éternité. Ça ne sera plus encore assez beau pour les enfants de Dieu, puis assez merveilleux. Prions. Alors, Père, que tu nous aides à voir comment tu vas nous gâter, combien qu'on a besoin de croire en toi, et que tu es notre espérance dans un monde qui souffre, un monde qui se débat, qui cherche à trouver des solutions toutes humaines pour régler ses problèmes, mais on voit avec quelle difficulté on y arrive. Seigneur, merci parce que tu n'as pas eu le désir de nous laisser sur cette planète, plein de péchés, plein de destruction, plein de mauvais souvenirs, mais que tu as quelque chose d'entièrement nouveau pour nous, éternellement, dans le nom de Jésus-Christ.